Salut à tous et bienvenue dans À l'affiche, consacré aujourd'hui à l'actualité du cinéma. Alors que les terribles attentats à Paris sont encore dans toutes les têtes, on revient sur les différents films français qui se sont intéressés à la montée du djihadisme en France. Jusqu'à Los Angeles, les attaques ont ému le monde du cinéma. L'avant-première d'Hunger Games s'est fait plus discrète que prévu en hommage aux victimes. Et puis, Everybody Needs Somebody to Love. On a tous besoin de quelqu'un à aimer en ces temps difficiles. Plus que jamais, le refrain des Blues Brothers résonne. Le film fête ses 35 ans avec une copie restaurée. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors bien sûr, le monde du cinéma a réagi après les événements tragiques survenus à Paris, de Salma Hayek à Luc Besson, de Jean Dujardin à Michael Moore, de Mia Farrow à Bill Murray. Acteurs et réalisateurs ont été nombreux à exprimer leurs émotions, notamment sur Twitter. Les attaques, Thomas, ont également eu des répercussions plus concrètes. Bien sûr, des équipes de films ont purement et simplement décidé de ne pas venir en France présenter leurs films. C'est le cas de Steven Spielberg et Tom Hanks pour le film Le Pont des Espions, l'annulation de l'avant-première parisienne. Idem pour Jane Got a Gun avec Nathalie Portman, qui est un western. Il y avait une avant-première prévue, annulée également, et surtout la sortie de ce film qui devait sortir avant la fin de l'année a été repoussée à une date ultérieure. Un autre film qu'on avait vu à Cannes, Plus fort que les bombes, de Joachim Trier, change de titre, Back Home, pour la circonstance. Et enfin, plus proche de nous, cette semaine, devait sortir le nouveau thriller de Nicolas Boukrieff, Made in France. Il a été, lui aussi, repoussé à une date ultérieure. Ouais, pour cause, ce film traite frontalement du djihadisme en France. Absolument, on suit Sam, c'est un journaliste qui infiltre une cellule, une petite cellule, composée de 4 hommes dans la banlieue parisienne. Une petite cellule, 4 paumés qui vont essayer de fomenter des attentats à Paris. On comprend à l'énoncé de ce sujet qu'effectivement le distributeur est décidé de repousser la sortie du film. L'affiche, on peut aussi la voir ici. Les affiches ont été retirées. On voit bien une tour Eiffel qui se substitue à une Kalachnikov. Là, évidemment, l'affiche a été retirée des métros et partout ailleurs dans Paris et en France. Je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle après. Pourquoi est-ce que tu t'y entends te battre ? La vengeance n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment ça, utiliser les autres, ça veut dire quoi, ça? Bien sûr qu'il est complètement parano, j'arrête pas de vous le dire. La nuit dernière, il est rentré, il était couvert de sang. Dis-moi ce qui se passe. Sinon, je lui dis que je t'ai vu fouiller dans ses affaires. Je t'ai jamais senti. Je te fais plus confiance. Si j'installais le programme, vous me laissez tranquille. La situation a changé. Mais je m'en fous, ok. Mais j'arrête, moi. Non, vous avez 2 jours pour trouver qui donne les ordres. Une vague d'attentats va secouer toute la France. Notre action sera la première d'une longue série. Ce sera sur les Champs-Élysées, à une heure de grande affluence. C'est un grand honneur. Je refuse de tuer des innocents. On est en guerre. Et dans toute guerre, il y a des victimes civiles. Ouais, évidemment, en voyant ces images, on comprend pourquoi une sortie cette semaine aurait été maladroite. On a rencontré le distributeur du film qui a décidé donc d'en repousser la sortie. Il se défend d'avoir financé un long métrage politique. Pour lui, le réalisateur a simplement été rattrapé par l'actualité. Ce qui est important de savoir, c'est que le film a été tourné avant les événements de Charlie Hebdo. Le film a été terminé en printemps dernier. Et nous, quand on a vu le film après réalisation, tout de suite, on s'est dit, bon, ça c'est un film, c'est un excellent polar. Nous voulons défendre ce film, nous voulons le sortir en salle. C'est du vrai cinéma de genre. Et aujourd'hui, qui sont les grands méchants, entre guillemets? Ce sont les djihadistes, c'est Daesh, appelez-les comme vous voulez. Voilà, du cinéma de genre. Alors effectivement, quand on critique ce film aujourd'hui, il y a 2 choses. D'un côté, il y a son sujet, le fond, en tout cas, de cette histoire, du djihadisme. Et là, le film pose un petit problème, même un grand. C'est-à-dire que le film ne s'intéresse pas vraiment à pourquoi ces jeunes commencent à basculer vers le djihadisme. On les prend tels qu'ils sont, c'est-à-dire déjà galvanisés par leur cause. Et donc on va suivre, il faut le dire, quelques 4 pieds nickelés qui savent pas très bien quoi faire, qui ont des doutes certaines fois. Le problème, c'est que si on s'emporte d'un point de vue purement cinématographique et donc au genre, là le film est très moyen, voire presque raté, c'est-à-dire que le film manque de tension, surtout d'enjeux dramatiques. Voilà, il y a une fin que je ne révélerai pas ici, bien évidemment, qui du coup retourne un peu les choses. C'est très douteux, et je trouve que voilà, sur un plan cinématographique, c'est un peu plat comme film, et sur un plan politique, même s'ils s'en défendent,
Le film, malgré lui, est rattrapé par les choses. Il y a eu Charlie, il y a eu les attentats récents. Et je trouve que là, le film ne pose pas les bonnes questions. Effectivement, quand aujourd'hui on parle de djihadisme au cinéma, il faut quand même se poser certaines questions que le film ne se pose pas. C'est pour ça que je trouve que c'est à la fois bien que le film ait été retiré. Quand il sortira, plus calmement, on en reparlera d'un point de vue cinématographique. Mais quand même, on restera sur cette opinion que le film rate un peu finalement son sujet. Le vrai fond du problème. Alors justement, le cinéma français, qu'on dit souvent un peu à la traîne sur les sujets de société, c'est rapidement en fait emparé de ce problème du djihadisme en France. Outre ce Made in France qu'on a compris n'était pas tout à fait réussi, il y a d'autres films qui, à l'inverse, eux, ont vraiment saisi tous les enjeux de cette problématique. Le Made in France réussi, il a un nom, il s'appelle La Désintégration. Il a été réalisé en 2012 par Philippe Faucon. Philippe Faucon a défendu ici même son récent film Fatima. On l'a clamé haut et fort. Oui, voilà. Et ce film était extrêmement réussi en 2012. En 2012, il était en plus en avance sur tous les autres. Voilà, sur plein d'autres. Et effectivement, c'est un peu comme ça. Mais là, on s'intéresse avant, justement. Je parlais tout à l'heure que dans Made in France, justement, on ne voyait pas comment on essayait de comprendre pourquoi ces jeunes étaient finalement galvanisés. Et bien là, justement, le film raconte ça. On suit le parcours d'un jeune d'origine musulmane dans une banlieue lilloise qui, d'échec, en frustration, le racisme également va le pousser. C'est les racines du mal en fait. Voilà, sur les racines du mal. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va suivre juste leur progression jusqu'à dans une cellule salafiste et comment ils vont finalement se désintégrer. Le titre, notons-le, est très bien choisi, la désintégration. Avant lui, en 2009, Bruno Dumont avait fait un film qui s'appelait Hadjouitch et qui suivait la trajectoire d'une jeune nonne qui était folle de Dieu, voilà, et qui va se faire renvoyer de son couvent parce que justement sa foi la pousse presque à la folie. Elle va arriver à Paris, elle va croiser la route d'un jeune d'origine musulmane en banlieue et à eux deux, ils vont vivre leur foi qui vont les pousser vers les voies du djihadisme. Ce qui était intéressant avec Bruno Dumont, c'est à quel point il s'intéresse à la spiritualité. Là, c'est un film vraiment. D'ailleurs, le parallèle entre les deux religions était intéressant. Voilà, est intéressant et comment, voilà, justement, on se trompe parfois de chemin, à vouloir s'approcher de Dieu, comment on se trompe de chemin. C'était un film très intéressant. Et puis on y reviendra. Le dernier film dont je veux parler, c'est Les Cowboys de Thomas Bidguin. Thomas Bidguin, on le connaît peut-être pas, c'est le scénariste des films de Jacques Audiard, donc c'est quand même quelqu'un. La semaine prochaine sort un film qui s'appelle Les Cowboys avec François Damiens. François Damiens joue, voilà, quelqu'un qui habite en province française, qui va voir sa fille partir. Où elle est partie rejoindre le djihad et on va suivre sur plusieurs années finalement la trajectoire de ce père pour retrouver sa fille. On en reparlera évidemment la semaine prochaine. On va passer à l'actualité des sorties de la semaine avec la fin de la saga Hunger Games. Lors de la première du film à Los Angeles lundi dernier, l'équipe a porté sur le tapis rouge un ruban tricolore en hommage aux victimes des attentats. Oui, c'est touchant parce que la réaction s'est faite vraiment assez rapidement. C'était lundi soir à Los Angeles. Il y avait une espèce comme ça de correspondance de temps qui était voilà, plutôt bienvenue. Et effectivement, alors voilà, il n'empêche que ça y est, la saga Hunger Games est terminée. C'était une trilogie de librairie par Suzanne Collins. Et puis le cinéma a décidé d'en faire une tétralogie. Commerce oblige. Donc c'est le 4e volet. Alors à la fin, on va savoir enfin ce qu'il advient du combat de Katniss Everdeen, qui est jouée par donc Jennifer Lawrence. Voilà, va-t-elle ou pas finalement détruire le président Snow, Donald Sutherland, le grand méchant de cette affaire. Le film est un petit peu moyen, c'est un petit peu dépressif comme film, mais surtout ça manque un petit peu d'action. C'est vrai que c'est très sombre. Oui, disons que c'est une espèce de blockbuster très dépressif, c'est assez étonnant et ça manque un peu de nerfs. Alors parfois ça peut être une qualité, moi ça m'a un petit peu ennuyé, il faut tout dire. Notons quand même que c'est le dernier film avec Philip Seymour Hoffman, qui avait tourné ce film bien avant sa mort, survenu en 2014. Voilà, donc le dernier film, on verra Philip Seymour Hoffman qui a de fait un rôle très petit, puisqu'il n'a pas pu développer son personnage. Alors, autre film, L'Hermine, un drame de Christian Vincent, avec Fabrice Lucchini, qui joue ici un président de cour d'assises, un rôle qui lui a valu une consacration à la dernière Mostra de Venise. C'est, je crois, votre coup de cœur, Thomas. Oui, c'est mon coup de cœur. Alors, pour bien comprendre cette Hermine, il faudrait remonter en 90. Il y avait un film qui s'appelait La Discrète, avec Fabrice Lucchini, qui jouait une espèce de dandy littéraire très hâbleur. Et c'était en fait la découverte du grand public en 90, vraiment, de Fabrice Lucchini. Eh bien, après toutes ces années, le réalisateur Christian Vincent a décidé de refaire un film avec sa muse, Fabrice Lucchini, et dans un rôle presque inversé. Cette fois, on sait un Fabrice Lucchini plutôt sombre, plutôt réservé. Il joue un président de cour d'assises, donc c'est plutôt lui qui donne la parole, qui écoute les autres, plus qu'il ne parle. Et c'est un film
C'est ni un film de procès, ni un thriller, c'est presque une histoire d'amour avec une des jurées, on va le voir dans le film. Bref, c'est un film, cette incertitude de récit et de ton n'est pas un défaut, bien au contraire, ça donne une espèce de climat très mystérieux à ce film. Voilà, il a été consacré. Ça valait ce prix pour Ah oui, Lucchini. Fabrice Lucchini est vraiment formidable, parce que justement, c'est un Fabrice Lucchini, on va dire unplugged, comme on dit en musique. Il est un peu débranché. Voilà, C'est pas mal. parfois ça fait du bien, hein, parce qu'il est parfois un peu toujours sur Voilà. le même registre. On va se quitter sur une note positive, Thomas, avec la ressortie en salle des Blues Brothers de John Landis, 35 ans après leur sortie initiale. Alors évidemment, ça chante, ça danse, ça swing, ça fait du bien. Ben en ce oui, ça moment. fait du bien, c'est vrai, il faut continuer à chanter, hein, c'est le message qu'on a entendu ces derniers temps. John Landis avait donc réalisé ce film. Il faut savoir que John Belushi et Delacroix, qui sont les Blues Brothers, c'est d'abord deux personnages d'un show télé américain, le Saturday Night Live. Ils ont décidé d'adapter ces sketchs sur grand écran et faire une histoire totalement nouvelle qui se passe à Chicago. Donc les deux hors-la-loi qui chantent et qui dansent vont essayer de sauver de la faillite un orphelinat catholique. Tout ça était complètement alambiqué. Bref, il y a des vedettes dedans, des vedettes de la chanson. Il y a Ray Charles, il y a Cab Calloway, il y a Aretha Franklin. Effectivement, ça chante, c'est à Chicago. Chicago est une fête. Comme Paris est une fête, le roman de Hemingway, je crois qu'il se vend Comme des petits pains. comme des petits pains en Tant ce mieux. moment. Tant mieux. Merci beaucoup Thomas, évidemment à la semaine prochaine pour d'autres actualités cinéma, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images des Blues Brothers de John Landis. À très vite.